Avant, c'était la défense, maintenant, c'est l'attaque. La réponse, elle est automatique. Tir à 3 points, j'arrive même pas à toucher le filet. Aucun des deux, je suis nul dans tout ça. Bifort. Barbe. Si j'avais pas de femme, je serais chien, mais ma femme veut pas de chien, donc je suis chat. Les deux naissances de mes enfants, hein, sans hésitation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui diraient moi, mais je vais pas me mettre moi, je vais dire Neto. Neto, hein, on sait très bien qu'il y a toujours quelque chose à dire, il a toujours ramener sa science pour n'importe quoi. Même quand c'est lui qui a défaut, il trouve toujours quelque chose pour la ramener. Donc Neto, sans problème. Je chante de tout, moi. Moi, je suis un chanteur à voix, hein, je suis un baryton. Donc d'Andrea Bocelli, en passant par Johnny Hallyday, du Michel Sardou, tout ce qui est les chansons anciennes, mais il faut de la voix. Moi, j'ai du coffre, alors il faut que je puisse pousser un peu la chanson. D'une étincelle, ou d'un rien, ou d'un geste, où il suffira d'une étincelle. Il m'en faut peu pour me lancer, moi. Les Marseillais contre les Ch'tis. Je suis obligé, hein, Ch'tis contre Marseillais, je suis obligé de regarder parce que ça met en avant notre culture ch'ti et ça, je suis à fond pour. Je vais mettre à Kadiri. Kadiri est dans son monde. Voilà, il se prend pour Thierry Henry, dans le mannequinat un peu. Voilà, il est un peu décalé, toujours à se mettre torse nu dès qu'on commence à faire un peu de muscu, machin. Il est dans son monde, hein, un vrai antillais, quoi, dans son monde. Ben, je ne vais pas te cacher que je suis allé voir, quand Bienvenue chez les Ch'tis est sorti, j'étais tellement fier que je suis allé le voir 4 fois. Hein. Donc, bon, je vais dire Bienvenue chez les Ch'tis, mais bon, ça fait un peu chauvin. Bienvenue chez les Ch'tis. Le Final Four à Angers pour la montée en Pro B, c'était exceptionnel. J'étais déjà tellement hyperactif petit que ma nourrice m'a mis dans un lit pliant pour faire une sieste. J'ai grimpé au-dessus de mon lit, je suis sorti du lit. Et on ne sait même pas, la science n'a pas prouvé comment j'ai fait. J'ai réussi à coincer mon doigt dans le lit pliant et à replier tout seul le lit. Ce qui fait que ça a coincé mon doigt dans le lit et zing, ça a coupé, je me suis coupé tout le doigt. Donc déjà à 2 ans, bon, voilà, je ne pouvais pas rester une minute tout seul, il fallait toujours que je sois sous garde. Le Puy de Fougères Basket sera sûrement mon dernier club, donc j'ai vraiment envie de bien finir avec ce club. Je suis vraiment attaché aux dirigeants, à tous ceux qui sont dans le club de Fougères. Donc j'ai envie de m'offrir une belle fin et de leur offrir de belles choses et de permettre au club de passer un cap avant de partir, quoi. Avec impatience la vidéo de Neto et d'Akadiri parce que je pense que ça va être particulier. Et puis je souhaite à tout le monde, bah voilà, prenez bien soin de vous, on pense à tout le monde dans le club, aux jeunes, aux bénévoles, à tout le monde. Et sachez qu'on s'entretient pour revenir encore plus fort après ce confinement. Donc voilà, on va se battre pour vous et pour revenir en pleine forme et continuer sur ce qu'on est en train de faire. Je m'appelle Pierre Chevalier, j'ai 15 ans. Je suis dans l'équipe de U17 M1. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le basket? Eh bien, le basket, pour moi, c'est toute ma vie. Hein. J'ai fait du foot vraiment étant tout petit et du judo, mais j'ai tout de suite enchaîné avec le basket et j'ai pu quitter le basket. Donc, pour moi, c'est un sport très riche, que ce soit dans le partage, parce que c'est un sport collectif, et dans toutes les valeurs qu'on retrouve à travers le basket. Hein. Tu vois, comparé au foot, où le foot, ça m'énerve vite parce que je vois beaucoup de dérives. Je trouve que le basket, c'est resté un sport sain, avec des vraies valeurs et un vrai monde du basket. Donc voilà, ça représente tout ça pour moi le basket. C'est un sport qui est très dur physiquement, on doit être intelligent, on doit vraiment être complet. Donc voilà, ça représente beaucoup de choses pour moi le basket et c'est l'histoire de ma vie. Donc ça représente tout. D'accord. Est-ce que tu perçois le basket comme un loisir ou comme un travail? Un peu des deux, un peu des deux. C'est vrai que le basket pour moi, à la base c'était un loisir. C'est vite devenu une passion et j'ai vite voulu en faire mon métier. Donc je me suis accroché depuis tout petit pour réussir à
à en faire mon métier. Après, quand c'est ton métier, c'est plus pareil. Tu abordes un peu les choses différemment. Tu as une pression qui s'installe parce que tu dépends du basket aussi. Donc, j'essaye toujours de garder cet esprit passion dans le basket, d'être relâché et de ne pas me mettre trop de pression. Mais c'est vrai qu'après, quand tu commences à en faire ton métier, tu abordes les choses différemment. Mais pour moi, c'est important de garder cet esprit passion justement pour être performant. Parce que si ça devient vraiment un travail, eh ben, tu perds un peu l'essence même de pourquoi tu es venu au basket. Donc, voilà. J'essaye de garder toujours l'esprit passion à travers chaque entraînement, chaque match. Est-ce que ton numéro signifie quelque chose pour toi? Eh ben, écoute, à la base, j'avais le numéro 10 étant jeune. Et dès que mes fils sont nés, j'ai changé. J'ai eu le 5 et j'ai eu le 13 parce que j'ai mon premier fils qui est né le 5 décembre et mon deuxième le 13 mars. Donc là, j'ai repris le 13 pour mon fils. Donc j'alterne. Une année le 5, une année le 13, une année le 5, une année le 13. Au moins, il n'y a pas de jaloux. Comment décrirais-tu ton rôle de capitaine au sein de ton équipe? Eh ben, écoute, mon rôle de capitaine, bon, il n'est pas plus important que les autres, hein. Moi, le but, c'est vraiment qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Dans un groupe comme cette année, j'ai pas grand-chose à faire parce que tout le monde est vraiment uni. On est tous sur la même longueur d'onde. On va avancer dans le même sens. Il n'y a que des mecs vraiment, il y a que des mecs droits et des mecs honnêtes et sincères dans cette équipe. Donc, bah voilà, le but, moi, c'est de créer une bonne ambiance, de rester moi-même. Et j'ai pas besoin de faire grand-chose cette année pour que ça roule parce qu'on a vraiment, que ce soit le coach, le staff, le coach adjoint, les dirigeants, les joueurs. Bon, voilà, on se ressemble vraiment tous et on a vraiment des choses en commun. Bon, voilà, tout le temps, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Donc Qu'est-ce que c'est ta source de motivation? ben, je suis un gros compétiteur, hein, que ce soit à l'entraînement ou en match. Moi, c'est toujours voilà, avancer, avancer, gagner des matchs. Là, je suis plus en fin de carrière, mais je veux vraiment bien finir. Je veux soigner ma sortie. Je veux pas finir comme un vieux papy au bout du banc, tu sais. Donc, tous les jours, c'est vraiment voilà, me motiver, que ce soit dans l'hygiène de vie, dans tout ce que je fais à côté, pour être le plus performant possible, personnellement et collectivement, gagner des matchs. Et voilà, c'est cette motivation-là. Je sais que cette année, on est une bonne équipe, on est dans les prétendants, on ne va pas se cacher pour le haut de tableau. Donc, je suis archi motivé tous les jours, chaque entraînement, chaque match, pour essayer d'aller chercher un truc à la fin et vraiment de bien finir avec ma bonne bande de potes, quoi. Comment il fait pour avoir une si belle coiffure, une si belle touffe de cheveux? Parce que moi, j'essaye, je mets des produits sur les cheveux, j'essaye d'entretenir avec un produit qui s'appelle René Furterer, mais j'arrive pas à voir ces petites bouclettes là, de queue de cochon qu'il a sur la tête. Et franchement, c'est exceptionnel, quoi. Je voulais le féliciter pour ça parce qu'il a un vrai beau brushing. Bah, merci, bah, c'est naturel. Profites-en, ça va vite se perdre. Ouais, j'espère pas.